Aujourd'hui dans le Bitcoin, pourquoi souvent les gens quand ils achètent du Bitcoin ils se pètent la gueule? Il y a des choses qu'on saura sans doute jamais, comme par exemple ce qui se passe après la mort. Cependant, vous pouvez utiliser ce don comme arme contre vos ennemis. Par exemple, votre chef vous dit qu'il a investi un bon billet dans le Bitcoin, et bien vous, ce que vous allez faire, c'est investir à votre tour dans le Bitcoin, et donc indirectement dans la rage et le malheur de votre chef, en quelque sorte investir dans son karma. Le but n'est pas de comprendre pourquoi ou comment, mais d'improviser, s'adapter et surmonter. En 3 jours et même en 1 minute on reteste enfin cette zone des 19K. Et énormément de volume ici sur le volume profile. Ça fait très longtemps que je vous annonce ici que tant qu'on pète pas ce niveau, c'est simplement un retest pour aller plus bas. Et en plus du volume profil, ici qu'est-ce qu'on a? On a un range. Pour l'instant on est sur le top de ce range. Alors en journée on verra qu'on a pété un triangle à la hausse et la target est légèrement plus haut que cette résistance. On a également ici en 3 jours sur le RSI une résistance assez importante. Et ça signifie quoi? Ça signifie divergence baissière puisque là ça monte, là ça descend, d'accord? Divergence baissière, très risquée, pourquoi? Parce que pour la confirmer, il faut qu'on pète ici ce niveau, 17 215. D'accord, il faut qu'on ravale une bougie bleue. En journée, hier, on a pété ce range W haussier à la hausse. La target pour ceux qui traitent les ranges ou les W. Il y a une différence entre les ranges et les W. On va commencer par la target la plus optimiste, c'est le range. Donc on prend la hauteur du truc et on le met ici sur le breakout. La target du range serait 20 148 $. Et si on prend la hauteur du W autour des 19 500. En journée par contre, on a pété une divergence bear puisque là, ça monte et maintenant ça monte également sur le RSI, même énormément. Selon le AVWAP, on devrait au moins retester les 19K, 463 $ plus ou moins, puisque ça fait office de support résistance durant tout ce range gigantesque et à chaque fois on teste au moins un top ou au moins un bottom de AVWAP. Il y a 1 ou 2 semaines, on a parlé du Average Short Term Holder Cost Basis, c'était ce qui faisait office de support et de résistance. Résistance durant le bear market et support durant le bull market. Et durant tout ce bear market, ça faisait office de résistance. Et le but, c'est que cette résistance se transforme en support pour espérer retourner bull. Et regardez ce qui se passe, on a enfin répété cette résistance à la hausse. Maintenant, il faut que ça se transforme en support, pas que ça se termine comme ici. C'était quoi, février? Petit fait-coûte à la hausse avant de se repéter la gueule. Le but, c'est de vraiment trouver du support sur ce niveau. Comme ici, on a pété à la hausse, on reteste un peu. Allez, toujours plus haut. Ici, c'est totalement pareil. Et j'ai même l'impression que ici, on a plus dépassé sur la vague bleue que durant le fait-coûte. Est-ce qu'on va continuer à to the moon ou est-ce que la fête est terminée? Les données on-chain pour l'instant nous disent que les whales ne sont pas du tout intéressés par vendre, puisque là pour l'instant 1 million, 10 millions, ils continuent de to the moon. Pareil pour les dauphins, 100 000 à 1 million, to the moon également. 100 à 1000, pas du tout intéressés, même au contraire ils vendent, ils exit scam le marché. Les planctons un peu plus moyens, eux ils sont très chauds par contre, 1000 à 10 000 ils sont très chauds pour acheter. 10 000, 100 000 ils ont peur, ils partent également du marché. Donc là, clairement, les whales, ils sont très chauds, pendant que les autres, ils sont un peu moins chauds, excepté ici les planctons 1000 à 10 000. Il y a des membres Platinum qui sont gavés sur cette montée, donc très fiers de vous. Et bien sûr, vous pouvez faire un tour ici sur le Patreon. Et si vous êtes un trader expérimenté, grâce à mes partenaires, vous pouvez checker jusqu'à 38 500 $, jusqu'à 30 000 sur Bybit, plus 1 million de giveaway grâce à mon lien, 8 000 de bonus et 0 frais spot sur BitGet, et 500 $ sur Binance, tapez dedans. Le Ethereum is going crazy right now. Pour l'instant, on peut s'apercevoir, alors sans faire exprès, on a fait un ascending triangle puisqu'on a le Fibonacci qui fait office de résistance. Et si on prend la hauteur de ce triangle et de ce breakout, uniquement pour ceux qui traitent les triangles à vos risques et périls, ça se passe autour des 1543 $. Sur Bybit, le premier TP sur Ethereum a été pris. J'avais dit que si on testait les 0,618 sur Bitcoin, hop, premier TP 25%, le reste to the moon. Je suis passé de 15 000 à 11 050 et pour l'instant niveau PNL, ça se passe plutôt bien. J'ai encore plus de thunes que quand j'ai retiré les fameux 25%. Ce trade Bybit, je vous rappelle qu'on l'a pris ensemble, c'était il y a 2 semaines, c'était dans ce range-là, hop, on était rentré parce que on a fait un gros breakout en journée à la hausse par rapport à la résistance journée qui date de l'ATH sur le Ethereum. Depuis, on est très content du trade, sans compter que ça c'est juste un trade. On a également tous nos holds, tous nos Bitcoin, tous nos Ethereum qu'on a en spot qui explosent également. Sur Special Go, je n'ai pas trop parlé, mais on est sur un énorme butterfly, d'accord, sur le Ethereum. Regardez ça. Le butterfly, il s'est formé sur le ATH avec le bottom, donc on est vraiment sur un butterfly gigantesque. Et si on prend la première target, hop, ici, et on met sur le bottom, 0,58 en général c'est la première target d'un butterfly Special Go. Ça se passe ici autour des 2573 $. Ça risque de prendre du temps parce qu'on a beaucoup dézoomé, mais si on prend ce trade maintenant, hop, le risque c'est tout en bas du butterfly. Le TP c'est ici, 0,58. On est pour l'instant sur un 2,6, ce qui est un bon trade. 3 c'est génial, 4 c'est presque utopie. 2, c'est un bon trade. Après, il faut s'équiper de patience et accepter de perdre potentiellement 37% parce que le stop loss c'est à moins 37%. Vous pariez 50% pour perdre la moitié, 25% pour perdre un quart et ainsi de suite. Le gold pour les traders à triangle, pour l'instant, ça se passe plutôt bien puisque on est en train de monter puissance 10 000 après le breakout de ce triangle. La target, ça se passe plus ou moins
autour des 1994. Qui est né en 1994? Moi, je suis à une année près. Sur Space Algo, on est en train de pénétrer un requin bear potentiel entre ces zones-là, donc entre plus ou moins 2000 et 1897, d'accord? Donc si on rentre dans cette zone, on ressort, hop, Shark Bear confirmé. Pour l'instant, on rentre dans la zone, donc pas de signal, mais si on sort de cette zone à nouveau, confirmation en dessous, hop, ça risque d'être très bearish parce que si on prend Fibonacci, le bottom, le top, target 0,58, ça serait au moins ici autour des... Donc si on sort maintenant, ça se passe autour des 1726 $. On peut voir que Space Algo est très compatible avec l'or parce que ça fait des très jolis résultats. Ici, Butterfly Bear, hop, ça se pète la gueule. On a pas mal de trucs boules, hop, ça explose. Les targets sont atteints puisque, hop, si on prend Fibonacci, 0,58. Voilà, ça, la target c'est là, on est monté un peu plus haut avant de se péter la gueule. Space Algo, pour ceux qui l'ont pas encore, il y a 10% de rabais dans la description grâce à CryptoSauce. Sur le SP500, on reteste pour la 6ème fois cette énorme résistance. Ça également, c'est ce qu'on a fait plus ou moins sur le Ethereum. Et une fois qu'on a pété la hausse, hop, c'était to the moon. Enfin, to the moon, on a quand même fait pas mal de pourcentage sur l'Ethereum. Là, si on pète ça sur le SP500, hop, éventuellement retest pour être toujours plus haut, ce qu'on espère. Mais pour l'instant, c'est juste un retest. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.